Chapitre suivant, la défense. La garde. La, la garde dans différentes bits, le nom de mon jeu, fonctionne de manière particulière. Elle est effectuée à partir d'un bouton à part, le bouton G, et ne permet pas normalement de prévenir tous les dégâts d'un coup. Au lieu de cela, elle absorbe une portion des dégâts. Il existe plusieurs types de gardes. En plus de la garde normale, chaque personnage dispose de la super garde, la garde parfaite et la hyper garde. Et j'ai prévu une section pour la fin de l'escapade, mais j'ai rien mis. Les bursts sont un type d'attaque spéciale. Ces grosses explosions d'énergie rendent leurs utilisateurs invincibles jusqu'à la récupération et peuvent être effectuées à n'importe quel moment. Certains d'entre eux ont des capacités offensives qui ne peuvent être affaiblies par la garde, tandis que d'autres sont purement défensifs. Tous les bursts sont invulnérables à l'exécution et peuvent être exécutés aussi bien au sol que dans les airs. Ils ne peuvent être gardés et ils sont invincibles contre toutes les attaques. Ils sont considérés comme des attaques de terrain. Les bursts infligent des dégâts ignorant le prorata et le taux d'enchaînement. Il existe plusieurs types de bursts. Le burst doré, qui est un burst utilisé en position neutre. Il consomme 50% de la jauge d'overdrive et 2 niveaux de la jauge de distorsion et inflige des dégâts variables. Le burst rouge est utilisé pendant une période de récupération. Il consomme 50% de la jauge d'overdrive et inflige des dégâts variables. Il peut être utilisé à la place de la récupération. Le burst vert est utilisé au milieu d'un enchaînement de l'adversaire. Il consomme 50% de la jauge d'overdrive mais n'inflige aucun dégât. Il permet de briser l'enchaînement de l'adversaire. Le burst bleu est utilisé avec la garde activée. Il consomme 25% de la jauge d'overdrive et n'inflige aucun dégât. Il permet de projeter l'adversaire. Le burst violet est une variante du burst rouge qui est utilisé pendant une période de récupération. Il consomme 50% de la jauge d'overdrive et consomme 50%. Attends, il consomme 50% de la jauge d'overdrive et 5% de la jauge de ténacité, mais n'inflige aucun dégât. Il projette l'adversaire à l'embout de l'écran. Une fois la jauge d'overdrive remplie, deux bursts différents sont utilisés. Le burst jaune est une version améliorée du burst doré et est utilisé en position neutre. Il consomme 25% de la jauge d'overdrive et inflige des dégâts variables. Le burst rose est une amélioration du burst rouge et est utilisé pendant la période de récupération. Il consomme 25% de la jauge d'overdrive et inflige des dégâts variables. Il peut être utilisé à la place de la récupération. Et le burst cyan est une amélioration du burst vert qui est utilisé au milieu d'un enchaînement de l'adversaire, consomme 25% de la jauge d'overdrive mais n'inflige que des dégâts de ténacité. Il brise l'enchaînement de l'adversaire. Remplir la jauge de distorsion et la jauge d'overdrive débloque deux bursts surpuissants. Le burst arc-en-ciel qui consomme 45%. Oh, 45%. Le burst arc-en-ciel consomme 75% de la jauge d'overdrive et 6 niveaux de la jauge de distorsion. Il brise l'enchaînement de l'adversaire et le projette à l'autre bout de l'écran. Il peut être utilisé à la place de la récupération. Et le burst blanc consomme 100% de la jauge d'overdrive et 12 niveaux de la jauge de distorsion. Il affiche des dégâts qui ignorent la défense et brise les gardes et l'enchaînement de l'adversaire. Et le projette à l'autre bout de l'écran et l'assomme immédiatement. Il possède également une priorité sur tous les autres bursts. Ce burst spécial ne peut être utilisé qu'une seule fois par round. Chapitre suivant. Calcul des dégâts. La formule pour le calcul des dégâts est la suivante. Dégâts totaux égale dégâts de base de l'attaque multiplié par bonus de l'attaque de l'attaquant multiplié par bonus d'enchaînement de taux d'enchaînement de l'attaquant multiplié par prorata du coup répété multiplié par prorata du coup additionnel multiplié par valeur de cran de l'adversaire multiplié par valeur défensive overdrive de l'adversaire, multiplié par affinité élémentaire de l'adversaire, multiplié par bonus défense de l'adversaire.
Les résultats sont ensuite arrondis à l'unité la plus proche. Chaque personnage du jeu possède son propre taux d'enchaînement. Certaines attaques possèdent un prorata additionnel, d'autres un prorata maximal, qui affecte le prorata si elles ne sont pas la première attaque d'un enchaînement. Les overdrive ne sont en aucun cas affectés par ce multiplicateur. Les projections et les distorsions font un minimum de 50% de dégâts, sauf si un prorata additionnel ou un prorata maximal les affecte. Le burst permet de baisser le prorata à la valeur précédente s'il touche l'adversaire. Donc en gros, si tu... Disons que tu as un taux de 90% entre de la 10e à la 12e attaque. Et 12e à 15e attaque, ça passe à 88%. Si tu utilises le burst lors de la 12e attaque, tu reviens à 90% pour l'attaque suivante. Ok, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai genre deux listes de personnages complètement différents, hein. Je crois que là pour le coup, je n'ai pas classé par ordre alphabétique, mais par ordre de qui c'est qui a le meilleur taux d'enchaînement, hein. On voit que le meilleur taux d'enchaînement ça va lui, hein, suivi de lui, et lui, et lui, et lui. C'est extrêmement variable selon les personnages. Prorata de répétition. Répéter d'attaque dans un enchaînement diminue progressivement sa puissance. Les attaques puissantes, dans celles qui utilisent le bouton X, reçoivent des multiplicateurs supplémentaires. Plus multiplié par 98 pour les dégâts normaux, 95% à 97% pour les dégâts pourpres, et 90% à 94% pour les dégâts de ténacité. Et là, j'ai fait tout un tableau encore, hein. On voit que si c'est répété 2 fois, tu obtiens tel pourcentage. 3 fois, tu obtiens tel pourcentage. 4 fois et 5 fois, c'est un autre pourcentage. Et en plus, ça peut varier. Et on voit que j'ai différencié tous les trucs là. Attaque normale, chaîne normale, projection, coups spéciaux X, distorsion X. Et même les bursts qui infligent des dégâts. Contre critique et contre overdrive. Attaquer l'adversaire alors qu'il prépare un coup déclenche un contre. Le receveur recevra 1,2 fois plus de dégâts et 1,5 fois plus de dégâts de ténacité que normalement. Certaines attaques infligent à la place un contre critique. Si elles ont la propriété éponyme, le receveur recevra 1,5 fois plus de dégâts et 1,8 fois plus de dégâts de ténacité et prend légèrement plus de temps à récupérer. J'adore ce tableau. Les contre-overdrive consomment 25% de la jauge d'overdrive et sont exécutés par 2 pressions du bouton d'attaque. Le receveur recevra 2 fois plus de dégâts et de dégâts de ténacité et prend 2 fois plus de temps à récupérer. Les attaques de type terrain ne peuvent provoquer un contre, sauf s'ils possèdent la propriété contre-critique. Les attaques de type distance peuvent, mais les dégâts supplémentaires sont de seulement 110%. Attends, j'ajoute pas 110%. Mais les dégâts supplémentaires sont de seulement 10% si le receveur a plus de la moitié de sa vitalité. Si une attaque affligeant plus de coups Attends. Si une attaque infligeant plusieurs coups provoque un contre, tous les coups recevront le bonus de dégâts. Choisir ces personnages. Là, on va parler du ratio. Il est important de savoir comment constituer une équipe. Chaque personnage possède ses forces et faiblesses. J'ai pas fini cette phrase. Système d'équipe et de ratio. Le joueur dispose de 4 points et doit composer d'équipes de 1 à 4 personnages. Lorsqu'il choisit un personnage, il doit lui allouer entre 1 et 4 points.
Plus le nombre de points alloués sera grand, plus le personnage sera fort, plus de vie et coup plus puissant, etc. La sélection des personnages se termine lorsque le joueur a utilisé tous ses points. Là, rien n'empêche cependant le joueur de recommencer sa sélection. Le même personnage ne peut apparaître plus d'une fois dans une équipe. Donc en gros, tu peux pas avoir deux Freddie Mercury dans une équipe. Juste un. Dans les modes arcade, survie, histoire et score attaque, vous affrontez parfois des adversaires de ratio 5. C'est le genre des espèces de bourses. Voilà, j'ai mis tout un tas de possibilités, hein. Tout un tas de combinaisons possibles, hein, parce que je procède au compte l'ordre. De plus, les personnages ont plusieurs variantes, variante normale, variante simple, variante déchaînée et forme suprême. Ah, j'en avais pas parlé tout à l'heure, hein. Ça doit être le boss. Le leader dans le premier personnage a le droit à une provocation supplémentaire et possède un bonus de 5% en attaque, défense et vitesse de mouvement. Donc qu'est-ce qu'on a là? J'essaie de comprendre avec vous le tableau que j'ai fait parce que j'ai un peu de mal à comprendre ma logique derrière les variantes simples. Je crois que j'avais pensé à un truc genre des personnages avec des commandes simplifiées, mais ils paraissent pas beaucoup plus faibles que les variantes normales. En tout cas, la variante déchaînée est visiblement plus forte et la variante suprême encore plus parce que ce sont supposés être des gros boss. Et je sais que ce sont des gros boss parce qu'ils ont une affinité de provocation. C'est normalement ce qui c'est normalement impossible. Les variantes simples sont des versions plus faciles à utiliser et un peu plus faibles des personnages jouables. Pour jouer à la variante simple d'un personnage, il suffit de sélectionner variante simple au-dessus de l'option variante normale. Les formes déchaînées sont des versions fortement améliorées des personnages jouables. Non seulement leurs statistiques augmentent, leurs jauges spéciales sont améliorées et ou alternées. Pour débloquer la forme déchaînée correspondante à un personnage, il suffit de le vaincre dans le monde d'histoire. Une fois cela fait, il suffit de sélectionner les formes déchaînées au-dessus de l'option variante simple. Il y a ce genre de personnage dans Blaze Blue. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais ça existait dans Blaze Blue. Forme suprême. Les formes suprêmes sont des versions infiniment plus puissantes des personnages jouables. Ils sont très différents des personnages en forme non suprême et possèdent souvent des capacités. Mais possèdent souvent des capacités similaires tout en possédant des spécificités. Pour débloquer la forme suprême correspondante à un personnage, il suffit de terminer le mode arcade et de battre sans adversaire en mode survie avec ce personnage, puis vaincre la forme suprême dans le monde d'histoire. Une fois cela fait, il faut placer le curseur sur le personnage, patienter pendant 4 secondes, sélectionner forme suprême au-dessus de l'option variante normale. Puis vaincre la forme suprême. Système de synergie. Initialement, chaque personnage possède des affinités différentes par rapport aux autres. Il existe 3 types de synergie. Aide, elle permet à un personnage d'infliger plus de dégâts avec une autre dynamique. Si un autre personnage ayant une mode affinité avec lui est actif en combat. Revanche, si un personnage tombe en combat, un allié ayant une bonne affinité obtiendra un bonus de statistiques provisoire. Et support, en exécutant un changement de personnage, si le remplacé et le remplaçant ont une bonne affinité, le remplacé lui attribuera des augmentations de statistiques plus élevées pour quelques secondes. L'affinité d'un personnage à un autre est indiquée par un niveau de 1 à 17.
Ce niveau augmente à la fin d'une victoire si ces personnages sont ensemble dans la même équipe. Cette augmentation est plus faible si d'autres personnages sont dans l'équipe. Le niveau baisse en perdant des combats. Augmenter ou baisser sa synergie, ça fonctionne comment? La vitesse d'augmentation et de réduction de niveau dépend des personnages. Pour passer d'un niveau à un autre, le joueur doit accumuler des points d'expérience. Le nombre de points nécessaires pour passer au niveau suivant augmente avec le niveau actuel. La formule pour passer au niveau supérieur est la suivante. Expérience nécessaire pour niveau suivant égale niveau actuel multiplié par 1,5. Et je pense que c'est arrondi à l'unité. Oui, c'est arrondi à l'unité la plus proche. Là, on voit les barres d'expérience. Ça peut aller très vite, hein. Très vite, c'est genre vers 21 000 points. Et très long, c'est 65 000 points. La vitesse d'augmentation et de réduction du niveau la vitesse d'augmentation et de réduction du niveau dépend des personnages. Deux personnages dans la même équipe ne reçoivent pas la même quantité de points d'expérience. Il en va de même pour la réduction des niveaux. La formule de réduction de niveau est la suivante. Perte EXP égale EXP actuel moins EXP nécessaire pour monter du niveau suivant au niveau actuel, multiplié par 0,3. Les résultats sont ensuite arrondis à l'unité la plus proche. Tableau ci-dessous montre la vitesse d'expérience et les niveaux de synergie édition entre chaque couple de personnages. Avec au plus un niveau de synergie initial entre les personnages. Ah, d'accord, j'ai des... Ah oui, ça, je me souviens. J'avais fait un truc tellement compliqué. J'ai dû faire d'autres... j'ai déplacé le tableau dans un autre document que je vais ouvrir d'ici quelques instants. Pouf! Ok, c'est beaucoup plus accompli que je pensais. Je pensais que c'était... Je pensais que j'avais beaucoup plus rempli ce machin. Et en plus, j'ai fait un copier-coller très foireux là. De ce que je me souviens de toutes ces relations, dépendent un peu des relations que possèdent deux artistes dans la vraie vie. Attends, je me demande, est-ce que je peux, genre... Alors, je vais prendre... Ah, par exemple, je vais prendre un des deux Paul McCartney. Je vais prendre le M. C'est le Paul McCartney un peu plus mature, hein. J'ai dit ça quand c'est le Paul McCartney qui est jeune, hein. Je vais prendre deux lignes. Voyons. Je vais prendre... Ah ben, je suis pas allé jusque là. Bon, je vais prendre cette carte par exemple. Cette colonne, c'est Clapton. C'est Eric Clapton. Il est, de ce que je me souviens, il est ami des Beatles. Et la relation entre Eric Clapton et Paul McCartney. euh, et, euh, et alors. Alors, c'est quoi le code déjà? Alors, c'est moyen rapide pour le mature qui a un niveau 2 de synergie de base.
alors que le jeu possède un niveau initial de 4 et c'est rapide, c'est légèrement plus rapide. C'est un exemple. Et je vois aussi que j'ai deux onglets. Ah, c'est deux onglets, il y a rien, d'accord. Les bons de jeu, j'ai pas appelé ça partie 2. Je pense que je suis supposé... je... Different Beats propose des modes de jeu complets et variés. Déjà, tu as le mode solo, hein. Mode arcade, enchaîner 12 combats vont affronter le boss. Mode survie, enchaîner d'infinité de combats et aller le plus loin possible. Mode de défi, achever 50 défis pour chaque personnage. Euh, Mode histoire, suivez un scénario jusqu'à la fin. Mode score attaque, tentez de remporter 15 combats contre des adversaires surpuissants. Mode versus, affrontez une équipe jouée par l'ordinateur ou un joueur humain et prouvez votre présence. Ou pas. Mode versus simple, affrontez euh, votre adversaire avec les règles de combat standard. Mode versus spécial, j'ai rien marqué. Je crois que... Ah si, je crois que c'est... Je crois que c'est genre un peu comme le Smash spécial, hein. Tu sais, dans, dans les Smash Bros, à partir de Melee, tu as des... Tu as genre un, tu as le mode Melee, le mode versus, donc, et t'as le mode Melee spécial, avec des règles genre tout le monde est invisible, tout le monde est petit, tout le monde est grand, et tout ça. Et à partir de Brawl, tu as la possibilité de mélanger et genre petit, métallique et crash du feu en permanence. Des règles personnalisées. Monde versus multiple. Euh, 3 ou 4 équipes s'affrontent en même temps, parfois en coopération, parfois non. Mode de tournoi, composez votre tournoi. Mode roulement, j'ai aucune idée. J'ai un mode d'entraînement avec un tutoriel, apprenez les coups de votre personnage. Café Rock'n'Roll, c'est genre le menu de toutes les conneries qui sont pas de la baston. Alors, il y a ça dans... Il y a ça dans Melee, il y a ça dans les Smash Bros. Et un peu de Mortal Kombat aussi. Il y a la boutique, achetez les objets que vous avez débloqués. Le jukebox, écoutez toutes les musiques et toutes les voix débloquées. Donc c'est le start test. La galerie d'images, visionnez toutes les images débloquées. Le théâtre, visionnez toutes les cinématiques débloquées. Le match replay, revisionnez les combats que vous avez enregistrés. Salle de montage, j'ai rien écrit, mais je pense que c'est genre... euh, attends, montage... euh, euh, remonter des vidéos. Ouais, ça me va. Ouais, je crois que c'est pour faire du montage vidéo. Network, comme entre amis, avec des amis, comme aléatoire et mode spectateur, hein. Ça, c'est des trucs que j'ai piqué dans Brawl. Données de jeu, réglages, modifier les contrôles du jeu. On doit avoir au moins ça. Statistiques, visionner les statistiques du jeu et de chaque personnage. Statistiques individuelles, visionner les statistiques actuelles de chaque personnage. Statistiques de jeu, visionner les statistiques actuelles du jeu. Il y a ça dans Smash Bros aussi. Et enfin, effacer les données avec l'option tout effacer. Ne va pas dire que tu oses tout effacer si.
Il y a plusieurs modes de difficulté dans ce jeu. Initialement, il y en a 18, numérotés de 1 à 18, et après certaines conditions, vous pouvez débloquer 2 niveaux supplémentaires. Et chaque niveau modifie genre le ratio maximal des équipes adverses et multiplie leur vitalité, leur puissance, leur ténacité, machin, et leur capacité de provoquer plusieurs fois par... Hein, il y a plusieurs... Pourquoi 21 difficultés? Parce que je trouve que ces symboles sont assez drôles. Non, chaque, chaque difficulté est nommée à partir d'un sous-genre de musique rock ou metal, hein. Soft, progressive, pop, alternative, funk, blues, psychédélique, hard, glam, punk, grunge, gay, power, heavy, trash, death, black, noise. Et après tu as inconnu, inconnu plus et up to 11, hein. Hein, peut-être que vous connaissez la référence. Euh... Oui, alors on voit que en difficulté noise, euh, non seulement équipes adverses elles montent bien au-delà du nombre de, du nombre de points que tu peux utiliser dans une équipe, avec une puissance multipliée plusieurs fois. Ils ont aussi l'efficacité de leur capacité de support et de leur garde doublée. La vitesse de remplissage de leur jauge de distorsion est doublée aussi. Elles peuvent provoquer plusieurs fois. Ah, au moins 7 fois. Après, t'as inconnu. Les équipes adverses, elles montent à 9 points, puis 10, puis 11, puis 12. Et tous les adversaires ont leur puissance multipliée par 5, puis 5,2 pour 5,2. Leur vitalité multipliée par 4,5, puis 4,8, puis 5. Leur ténacité multipliée par 3, puis 3,8. Leur multiplicateur défensif multiplié par 1,5. L'efficacité de leur capacité de support de leur garde doublée. La vitesse de remplissage de leur jauge de distorsion elle est doublée aussi. Elles peuvent provoquer au moins 8 fois. Et chaque équipe a un personnage dans sa forme déchaînée. Inconnu plus, les équipes peuvent monter jusqu'à 16. La vitesse de repli, le stage de leur jauge de distorsion est quintuplée, peuvent provoquer 10 fois. Chaque équipe a un personnage dans sa forme déchaînée, puis 2, puis 3, puis 4. Up to 11. Toutes les équipes adverses montent à 18, puis c'est supposé être 19, puis 20, signifiant que tous les adversaires sont des niveaux 4 ou 5, et tous les adversaires se régénèrent légèrement et ont leur puissance multipliée par 7,6, puis 7, puis 7,7, leur vitalité multipliée par 6,4, puis 6,9, puis 7,5, leur ténacité par 7,2, puis par 11, puis infini. Ça veut dire que si elle est infinie, tu peux pas les assommer. Leur multiplicateur défensif est multiplié par et divisé par 5, donc ils reçoivent 5 fois moins de dégâts. L'efficacité de leur capacité de support multipliée par 5 puis par 10. Leur garde permet de prévenir tout dégât. Et la vitesse de remplissage de distorsion multipliée par 6, puis par 7. Ils ont aussi la priorité maximale sur tous leurs coups. Ils sont invulnérables durant l'exécution d'une distorsion d'une overdrive. Leur vitesse d'attaque et de déplacement est doublée. Et ils sont plus résistants contre toute altération d'état et ils peuvent provoquer à l'infini. Et leur dernier combattant sera immunisé aux touches finales, évidemment. Ça fait beaucoup. Et je pensais que c'était cohérent tout ça. Après chaque combat remporté en mode arcade, survie, histoire, mode score attaque et versus, vous gagnez des dollars. Ces dollars sont utilisés dans les situations suivantes.
acheter des objets à la boutique, jouer à des mini-jeux, parier au mode spectateur. Et dans certains passages du mode histoire, vous pouvez choisir de payer une somme d'argent. Dans le mode histoire, vous pouvez sauvegarder votre progression après cinématique dans un des 10 blocs de sauvegarde. Dans les modes survie et score attaque, 3 sauvegardes sont autorisées. J'ai aussi un système de score. Hein. Je défie quiconque de lire tous ces nombres. Je disais que vu qu'il y avait des... Vous vous souvenez dans les 2 premiers Smash Bros où à la fin d'un combat vous pouvez obtenir des points et dans Melee il y a même un mode de jeu où les joueurs sont jugés par des points. Bah j'ai dû m'inspirer de ça. Selon votre score, un grade vous sera également attribué. Plus le score est élevé, meilleur est votre grade. Vous pouvez même obtenir une récompense en atteignant des grades très élevés. Les différents grades normaux sont les suivantes: H, G, F, E, D-, D, D+, C-, C, C+, B-, B, B+, A-, A+, A++, AA, AAA, S-, S, S+, S++, SS, SSS. Dans les difficultés inconnues et up to 11 seulement, vous pouvez débloquer des grades supérieurs à SSS, EX, EX+, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. En inconnu plus et plus up to 11, vous pouvez débloquer des grades encore plus hauts, 6 étoiles, 7 étoiles, max plus. En up to 11, un grade ultime peut être obtenu, master. Pourquoi j'ai fait autant de grades déjà? Ah, je suis débile. Plus de détails du mode solo. Le mode solo, c'est le mode en joueur du jeu. Tu as le mode arcade, qui est un mode de jeu basique où vous enchaînez 12 combats. Vos adversaires dépendent de la difficulté numérique choisie et des personnages choisis. Terminer ce mode de jeu avec un personnage débloquera, j'ai rien marqué. Mode survie, mode de jeu basique, faut devoir vaincre le maximum d'adversaires possible. Mode défi consiste à achever 50 défis pour chaque personnage. Mode histoire similaire au mode arcade, enchaîne le mode combat, mais scénarisé. Chaque personnage a son propre mode d'histoire, aucune d'ailleurs a une relation directe avec une autre. Chaque scénario possède plusieurs fins, réparties sur différents tracés scénaristiques. Dans certains cas, il faut terminer un combat sur certaines circonstances. Dans d'autres, un choix entre plusieurs options vous sera proposé. Après cinématique, vous pouvez sauvegarder votre progression. Le mode score attaque est similaire